Micheline Calmiret, durant toute cette affaire, ce pays, la Suisse, était en bisbille. Non, il n'était pas en bisbille, il était humilié. On avait un président qui s'était excusé pour des faits qui n'étaient pas répréhensibles. On avait signé un accord qui mettait la Suisse dans une mauvaise position. Et donc, tout le monde cherchait comment s'en sortir, quoi. Je veux dire, on avait quelque part notre fierté. Vous aviez une partie de l'opinion contre vous, une partie des partis politiques aussi. Mais il y avait des gens qui se disaient, mais on pourrait faire autrement, mais comment est-ce qu'on pourrait faire, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et c'était d'ailleurs pas contre moi, puisque je n'ai pas signé l'accord du 20 août, mais qu'il fallait bien l'assumer, puisque c'était un accord qui avait été signé par la Suisse. Et donc, je veux dire, on était dans la désespérance presque dans ce pays. Ce n'était pas de la méchanceté ou de la bisbille, c'était carrément de savoir comment on allait s'en sortir. Alors, c'est ce qu'on a fait. J'ai dit, j'étais en colère, c'est ce qu'on a fait. On a fait cette politique de restriction des visas qui, avec Schengen, nous a donné la possibilité de faire marcher l'Union européenne à notre côté. Mais c'était un coup de poker, vous auriez pu tout perdre aussi. Ce n'était pas un coup de poker dans la mesure où c'était réfléchi. C'est vrai que c'était une prise de risque, mais qu'est-ce qu'on avait? On ne pouvait que prendre des risques pour sauver la vie des otages. Et si vous aviez perdu? Mais on n'a pas perdu. Parce que les Européens avaient les mêmes intérêts que nous dès lors. Puisqu'ils avaient des intérêts à continuer à investir en Libye, à continuer à avoir du bon pétrole de la Libye. Et donc, c'était des risques tout à fait calculés. Ils avaient un intérêt majeur à ce que cette affaire soit résolue. Vous avez été tenté de donner les policiers genevois aussi? Non, on n'a pas été tenté de les donner. Nous avons toujours consulté le canton de Genève et le canton de Genève nous a dit non et on a dit non. Donc il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire parce qu'on n'avait pas de monnaie d'échange. Ils détenaient 2 otages et ils avaient droit de vie et de mort sur ces 2 otages. Et donc c'était véritablement une position de faiblesse dans laquelle on était. Et pour vous, très personnellement, ça a été un peu la curée politique. Franchement, vous en portez encore des traces? Oui, je pense que c'était une affaire tellement irrationnelle que quelque part il fallait trouver une coupable, peut-être. Alors, 5 ans plus tard, si la Suisse doit tirer une leçon de l'affaire libyenne, quelle est-elle? Eh bien, je dirais la leçon la plus importante, c'est effectivement de ne pas être isolé. C'est la leçon des alliances, c'est la leçon libyenne, c'est l'importance de l'association à Schengen pour pouvoir renverser les rapports de force. Parce que isolément, on ne peut pas grand-chose. On n'est pas une grande puissance et même si on a beaucoup d'amis, la politique extérieure, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'intérêt. Et ce qu'on a pu faire dans l'affaire libyenne, c'est que les intérêts des Européens rejoignent les intérêts de la Suisse à sortir les otages. Micheline Calmiret, merci. Merci. Vous pouvez retrouver l'entier de cet entretien, de même que l'émission, sur notre site rts.ch/lescoulisses. Vous pouvez également réagir sur notre forum, envoyer vos tweets, #LCDE Libye. Cette émission a été réalisée en collaboration avec la SRF et la RSI qui diffuseront cette émission sur leur antenne. Aujourd'hui, Kadhafi n'est plus. Hannibal, son fils, est erré à Alger, étroitement surveillé, sans téléphone ni Internet. Aïcha est-elle à Oman avec interdiction de s'exprimer publiquement. Quant à Saïf el-Islam, il attend son procès en prison. Et vous, Micheline Calmiret, vous êtes là. Et à l'université, oui. Professeur à l'université. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis. La prochaine édition des coulisses de l'événement, ce sera le 9 avril. Très bonne soirée à tous, à bientôt.